Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie plein d'ondes positives et je vous envoie plein de bénédictions. Alors, comment se rappeler de ses rêves? Chaque nuit, l'être humain fait plusieurs rêves. Et il y a certaines personnes qui arrivent à se rappeler de plusieurs rêves. D'autres, par contre, ils savent qu'ils ont rêvé, mais ne se rappellent pas de quoi que ce soit, juste des bribes. Et certaines personnes même disent que je ne rêve pas. Moi, je ne rêve pas. En fait, tout le monde rêve. Et si tu penses que tu ne rêves pas, c'est parce que tu n'as pas la capacité de te rappeler de tes rêves. Et comment se rappeler des rêves? Et pourquoi d'abord il est important de se rappeler des rêves qu'on fait la nuit? Il y a des rêves normaux, par exemple, ce que vous avez vécu cette journée, ce que vous pensez au fond de vous, vos peurs, vos craintes, souvent qui se matérialisent dans le rêve. Ça, ce sont des rêves normaux. Il y a des rêves lucides où vous êtes conscient que vous êtes effectivement en train de rêver et que vous pouvez sortir d'ici quand vous souhaitez. Ça, ce sont des rêves lucides. Et certaines personnes font des rêves lucides. Et il y a des rêves qui sont des rêves prémonitoires. Ça veut dire que quand vous faites ce rêve, quelques jours après, vous allez revoir la scène que vous avez vue en rêve. Donc c'est un rêve qui vous prévient d'un événement. Et ensuite, il y a des rêves qui sont une sorte de sortie astralo-éthérique. Et ça, particulièrement, ce n'est pas un simple rêve. Comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, quand vous êtes attaqué spirituellement, vous pouvez voir des choses qui se passent en rêve. Mais ce ne sont pas des rêves, ce sont des événements qui sont en train de se produire sur le plan éthérique ou sur le plan astral. Et vous voyez ce qui se passe. Voilà. Et c'est une sorte de clairvoyance aussi. Donc, il y a certaines personnes qui sont clairvoyants, qui voient beaucoup de choses en rêve, qui voient des mystères cachés en rêve. Et il y a plusieurs façons de rêve, comme vous le voyez. Et il y a aussi ces rêves-là où on vous enseigne sur tout ce qui va se passer. On vous enseigne spirituellement, souvent votre ange gardien, souvent des êtres de lumière, des anges vous enseignent. Aussi, il y a plusieurs catégories de rêves. J'avais fait une publication où j'ai parlé de toutes les catégories des rêves sur mon mur, vous pouvez voir. Mais en général, ce sont ces rêves-là. Même quand une personne est attaquée par un sorcier ou un mari de nuit et tout ça, ça se manifeste en rêve. Donc, il est très important, n'est-ce pas, de se rappeler des rêves qu'on fait. Donc, plus une personne est spirituelle, c'est-à-dire elle nourrit la spiritualité en elle, elle prie beaucoup, elle jeûne beaucoup et son alimentation est correcte. Quand je dis correcte, pas assez de trucs gras. Cette personne-là peut voir beaucoup de choses en rêve. Elle peut se rappeler de ses rêves. Mais plus une personne est charnelle et chargée émotionnellement, il serait difficile que la personne se rappelle de ses rêves. Il y a des personnes avant qui se rappelaient de leurs rêves, qui se rappelaient de tout. Mais à un certain moment, ils ne se rappellent plus de rien. Pourquoi? Parce que, premier point, le cerveau peut être chargé. Vous êtes fatigué. Donc, vous ne pouvez pas vous rappeler des rêves. Deuxièmement, vous commencez à manger des choses assez grasses et beaucoup de viande ou des choses très lourdes la nuit, que le corps même, pour pouvoir digérer ça, là, ça sera chaud. Quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas vous rappeler des rêves. Ou des personnes aussi qui ont abandonné, n'est-ce pas, la prière, la méditation, qui sont devenus des êtres charnels. Quand c'est comme ça, ce n'est pas facile de se rappeler de ces rêves. Donc, en conclusion, plus vous êtes spirituel, plus vous voyez tout dans le rêve. Et moins vous êtes spirituel, moins vous allez voir vos rêves. Alors, il y a plusieurs techniques, n'est-ce pas, pour se rappeler de ces rêves. Plusieurs techniques. Et je vais vous donner une technique aujourd'hui, comment se rappeler de son rêve. D'abord, il faudra avoir une alimentation vraiment équilibrée, manger beaucoup de légumes, manger beaucoup de fruits
Et puis ne pas trop abuser de la viande, des aliments qui contiennent le sang. Et aussi utiliser ce qu'on appelle l'améthyste. Ça, c'est un secret. Ça, c'est une pierre d'améthyste. Vous voyez, c'est l'améthyste. C'est une pierre qui a un rayonnement assez fort. Vous voyez, c'est de couleur violet. Toutes les pierres qui ont une couleur violette sont des pierres de la spiritualité. Ce sont des pierres qui travaillent au niveau de la glande pinéale. Alors, je vous explique comment ça se passe. C'est quoi la glande pinéale? La glande pinéale est un organe à l'intérieur de notre cerveau. Et elle est appelée aussi l'épiphyse. Elle sécrète une hormone dans notre corps qu'on appelle la mélatonine. Et cette hormone-là joue un rôle assez spécial dans notre rythme biologique. Ça veut dire le sommeil, l'éveil et tout. Et aussi nos rêves. Et tout ça, c'est l'organe, le petit organe qu'on appelle la glande pinéale qui est responsable, qui permet tout cela. Aussi, spirituellement, vous allez voir que la clairvoyance, la clairaudience, tout ce qui a trait aux dons spirituels et tout passe par la glande pinéale. La glande pinéale qui joue un rôle pour réguler tout cela. Et donc, souvent, la glande pinéale n'est pas en bon état par rapport à même ce qu'on mange. Souvent aussi, la glande pinéale aussi est en bon état. Ça dépend de vous-même. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de pouvoir équilibrer notre alimentation et manger sain. Et ça, l'améthyste a cette faculté-là d'activer la glande pinéale. Cette faculté-là d'élever même la force de la glande pinéale. Voilà pourquoi est-ce qu'on va utiliser l'améthyste. Et donc, vous allez prendre l'améthyste comme ça. Et vous allez poser ça, vous allez d'abord vous coucher, n'est-ce pas, sur un lit, avant de dormir la nuit. Vous vous couchez sur votre lit. Et vous posez l'améthyste ici, entre vos deux sourcils. Et vous couchez sur votre lit, juste avant de dormir. Ensuite, étant couché sur le lit, vous allez faire un exercice de relaxation. C'est-à-dire, vous êtes couché sur le lit, l'améthyste est là, et vous inspirez, vous remplissez les poumons, et vous expirez, vous videz les poumons. Et vous êtes conscient que vous êtes en train de respirer. Parce que quand on respire, on n'est pas conscient qu'on respire. Donc, vous allez faire ce qu'on appelle la respiration consciente. Et ça va vous permettre de vous relaxer. Tout le corps sera relaxé. Juste ça. Vous posez l'améthyste et vous faites la respiration, vous relaxez. Pendant au moins 15 à 20 minutes. Je pense même que vous allez vous endormir. Et quand vous allez faire ça, après vous enlevez l'améthyste. Et c'est à faire au moins pendant 21 jours chaque soir. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous faites, vous allez progressivement vous rappeler de vos rêves. Voilà. Et la nuit, quand vous vous réveillez, vous pouvez noter. Et si vous ne notez pas, vous allez oublier aussi. Donc, au fur et à mesure, les rêves, vous allez mieux voir. Et ensuite, c'est très important de porter un bracelet d'améthyste. Voilà. Quand vous gardez le bracelet d'améthyste sur vous comme ça, vous allez vous rappeler de vos rêves. Mais surtout aussi, faites attention à l'alimentation. C'est très, 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 très important. Faites attention aussi au fait de ne pas partager son énergie comme ça avec tout le monde dans les rapports sexuels. Voilà. Donc, portez-vous bien, soyez bénis et que Dieu vous garde.